Et pour compliquer davantage cette situation syrienne, la Turquie et ses supplétifs poursuivent leur offensive anti-kurde dans la région d'Afrin. Ils ciblent désormais la ville de Manbij. Les forces arabo-kurdes se préparent à cette bataille, comme sont allés le constater nos envoyés spéciaux, Roméo Langlois, Maïssa Awad. Ils ont longé la ligne de démarcation entre les deux camps. Reportage. C'est une sorte de guerre froide, une guerre psychologique. Les combattants s'observent, les accrochages sont rares. Nous sommes au nord de Manbij, à moins d'1 kilomètre au nord, la zone tenue par les rebelles pro-turcs. C'est une guerre des nerfs. Nous sommes en alerte. À n'importe quel moment, ça peut dégénérer. L'autre rive est contrôlée par les milices pro-turques. Celle-ci est sous notre contrôle. Ces collines nous aident beaucoup. Dans les plaines, on est trop exposé. Ça, c'est une base turque qui a été construite il y a 15 jours. Avec le début de la bataille à Afrin, ils ont renforcé leur position et installé des armes lourdes. Quand ils nous mitraillent, on répond. On utilise des mitrailleuses et eux, en face, ils ont des armes lourdes. Parfois, on essuie aussi des tirs d'artillerie venus de la base turque. Forcément, les habitants sont inquiets quand les médias disent que la guerre va éclater. Contrairement à nous, eux, ils ne peuvent pas se défendre. Voilà 1 an et demi que les forces arabo-kurdes se préparent à une offensive turque. Ces combattants sont d'autant plus confiants qu'ils ont le soutien de la coalition internationale. Régulièrement, des soldats américains patrouillent dans cette zone comme pour envoyer à Ankara le message clair de ne pas attaquer la région de Manbij.